Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le pour le Sukhoi 33. Donc version navalisée du Sukhoi 27. Alors pour commencer, le cockpit est incliné. En fait, c'est pour mieux voir à l'appontage et puis c'est comme ah oui, et c'est pour c'est mieux dans les manœuvres AOG. Ouais, c'est un peu bizarre là, comme ça, je suis en train de me dire. Autant mettre ça. Ouais, comme ça, ouais, c'est bien. Oui, oui, bah, même maintenant j'ai les mêmes réactions que. Oh, ça fait longtemps, ça aussi, que j'ai tourné. Donc, la grande colonne qu'il y a habituellement sur les Sukhoi. Donc là, il faudrait qu'on fasse un corps, le corps de la bête, on va dire. Donc le Sukhoi 33 est un avion donc dérivé de la version terrestre. Il a juste en particulier des canards. Bon, c'est comme ça pour le différencier avec son collègue terrestre. Il n'a pas de poussée vectorielle, donc les canards que j'ai trouvés c'est ceux-là, mais bon, je sais pas. Il y en a pas, il y a ceux-là, mais en fait ils sont tellement petits qu'il faudrait soit faire un avion plus gros, ou soit en fait avoir soit les faire soi-même. On va faire ça comme ça, voilà. Et puis ensuite, je me penche sur un proto attuaire vectoriel, un peu comme le Rockwell X31, si je dis pas de bêtises. Je vais aller regarder. Ouais, j'avais raison, le proto chez Rockwell et MBBB, un truc allemand, quoi, avec des canards encore. Bon, mais bon, les Sukhoi ils sont en général reconnus pour leur incroyable manœuvrabilité. Le 33 n'y fait pas exception, c'est même mieux que celui de base. Donc, mais c'est pas aussi bien que le 37. Le 37 c'est le mélange de tout, pour vous donner une idée. Donc ils ont pris plusieurs qualités. Ils se sont dit tiens on a déverrouillé, on a développé des moteurs à poussée vectorielle. Waouh, comme les moteurs fusées quoi. Genre la tuyère elle s'oriente et du coup ça augmente la manœuvrabilité. Incroyable. Ouais bah oui. Ils se sont dit tiens on va mettre ça. Et puis en plus, on va mettre des canards pour que ça soit encore plus manœuvrant. Je sais pas mais là je regarde la flèche, c'est un peu n'importe quoi. L'aile du Sukhoi est pas un peu plus large. Hmm. Là je sais même pas comment améliorer l'aile. L'aile de. Je sais pas. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc en dessous les réacteurs comme d'habitude, hein. Donc le truc ressemble beaucoup au F15, hein. Les deux moteurs comme ça. Bon, ils sont encore plus séparés hein, que sur celui de le F15 justement. Le F15 ils sont très proches et puis là ça permet d'encore améliorer la manœuvrabilité pour faire des splitting throttle. Non. Là je ne comprends pas. Là j'ai pas compris pourquoi le peut-être faire un MiG 31 ça peut être pas mal.
Oui, oui, il est comme ça. Bah, en fait, c'est un... Moi, je préfère le Sukhoi 33 perso, hein, mais c'est mon avis. Puis ouais, bon, là, je sais pas, il y a un problème avec les ailes. Bon. Déjà parce que c'est dans l'aéronaval et que selon moi, les meilleurs, c'est les gars de l'aéronaval. Donc ça, les trucs que j'ai mis au bord des ailes, c'est des pods qui permettent la guerre électronique. Bon là, voilà le point où j'ai eu du mal, les dérives. Du coup, je savais même plus comment qu'elles étaient, comment il fallait s'y faire. Je savais qu'elles étaient larges, enfin larges. Elles sont, par rapport au fuselage, elles sont plutôt éloignées. Voilà. Et donc du coup, j'ai ressorti un vieux Sukhoi qui restait. Bon, là, j'essaye des trucs, mais ça marche pas. Les dérives sont wiki. Voilà, je regarde et puis bon, je me dis autant prendre un Sukhoi 33. Bon, voilà, là je regarde les dérives et puis là je me dis, voilà, il faut faire comme ça. Je sais même plus si j'avais fait un Cobra dans cette vidéo, mais je pense que je devais me essayer parce que bon. Ah oui, et puis il y a des petits trucs là comme ça sur le... Non, c'est les prolongements de dérive, j'ai l'impression. Mais bon, ça c'est du détail. Et puis l'aérofrein, important, hein. Pour apponter, c'est important, croyez-moi. Puis je regarde le RPP, c'est pas assez, donc du coup on rajoute un réacteur. Donc là, si c'est pas puissant, je sais pas ce que c'est. On va bientôt passer au Voltest, il manque le train. Ouais, bah là quand on regarde, c'est un peu confondu le centre de portance et de masse. Donc ce qui veut dire que l'avion est instable. Donc je rajoute un peu de masse à l'avant, même si je pense que là maintenant il est trop en arrière. Donc du coup, là je fais, je sais pas ce que je fais. Bon bah il est temps de tester la bête. Autant mettre à fond. Ouais, donc du coup, ouais. Ouais, ça se pilote plutôt pas mal. Puis en plus, il met la PC. Je crois qu'il a un rapport ses poids de 1, donc ce qui fait que quand vous montez verticalement, bah, il prend de la vitesse. C'est ça que ça veut dire. Donc en général, pour les fusées, on utilise un 1.3 dans ce cas. 1.3 voire 1.5. C'est ce que moi je vise perso. Que si c'est trop petit par rapport à 1. Bah, si c'est en dessous de 1.30 et au-dessus, entre 1.0 et 1.30, bah, ça monte mais tout doucement. Du coup tu vas cramer trop de carburant. Je sais même pas si j'avais déjà installé le mode là. Comment il s'appelle? Celui qui fait
puis texture les hautes vitesses, les rentrées atmosphériques, tout ça, tout ça. Donc là je fais un test où le Cobra il n'a pas marché. Faudra avoir plus d'autorité sur le manche. Mais en tout cas il est manœuvrant. Ça c'est un point positif. Hein. Il est manœuvrant à basse vitesse. Hein. 60 mètres par seconde. On est à peu près à 120 quoi. Vous faites x2, vous avez la vitesse en nœud. Comme ça. Ah non, maintenant je parle en nœud. Oh ouais bon. C'est dans l'ordre d'idée. Bon. Le porte-avions. Le porte-avions. Vous le sentez venir hein. Là je regarde un peu pour voir. Je pense qu'on va essayer. Je crois que je vais essayer de faire un atterrissage sur porte-avions. Et je me souviens plus. Parce que bah c'est comme la vidéo du F15 est tournée à peu près au même moment. Je crois que ça va se terminer aussi en crash. Donc là je mets des volets. Enfin un volet. Chelou. Hein. Ah là c'était un Cobra. C'est même plus qu'un Cobra, c'était un retournement de situation. 180 du turc. Au final. Ouais bon. J'avais un Sukhoi 57, faudra peut-être que je refasse. Où où il marchait très bien, il arrivait à faire des cobras mais même moi j'en revenais pas. Donc là j'essaie de bricoler un peu, de faire des volets. Les volets sur Sukhoi 33 se baissent mais vers à 90 degrés. Hein. Donc les volets ça fait de la traînée et de la portance. Dans la SP ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche pas, c'est ce que j'ai envie de dire. On va faire un petit atterrissage, je crois que je vais redécoller, puis je vais faire le n'importe quoi comme d'habitude, hein, quand je vous dirai. Mais bon. Mais bon. Là on est. Là je décide de faire un screen. Ça va être je pense le screen de la vidéo. Enfin la miniature. Ouais, comme ça il est pas mal. Comme ça aussi. En fait il est beau le 33 je trouve. Le 33 basse vitesse comme ça. Avec les palmiers là. C'est un endroit où il dira jamais le 33. En haute mer, près des. Bon, alors, je sais pas, mais là je regarde l'approche, elle est mal faite. Faudrait baisser la puissance du réacteur gauche. Et puis là, tout va bien en fait. Il a juste eu du mal à calculer. En fait, le seul truc qui n'allait pas, c'est justement les petits ailerons vers le bas là, qui a pas marché. Bon là maintenant je vais faire n'importe quoi, je me suis dit et si on essayait de l'atterrir verticalement vu qu'il a un rapport ses poids de supérieur à 1. Vraiment, je rigole pas. Bon là je sais pas, je vais faire un retexturage du truc. Bon après ça fait que le truc il est tout blanc. Donc c'était soit l'herbe en noir ou soit les parts qui brillent.
là, le petit tremplin, même si bon, pas besoin. On se met vertical. Bon, j'ai fait ça, j'ai fait pause. Bon, c'est foutu quoi. Dans tous les cas, il est foutu le truc. Je crois que je vais prendre des captures en plus. Et puis voilà qui sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine.